Il y a des millions d'années, l'île de Madagascar s'est séparée de l'Afrique. Depuis, sa faune et sa flore ont connu une évolution tout à fait singulière. Je suis Art Wolf, à la découverte de Madagascar. Je vous emmène au bout du monde. Au large des côtes sud-est de l'Afrique, Madagascar est la 4e plus grande île au monde. Et son isolement a favorisé l'apparition d'une remarquable biodiversité et de paysages exceptionnels. Le pays abrite 5% des plantes et animaux de la planète, soit plus de 200 000 espèces, dont 80% n'existent nulle part ailleurs. Cette île immense est densément peuplée. Et la plupart des Malgaches sont fermiers. C'est pourquoi 90% des habitats originels ont disparu, détruits par les activités agricoles. Les zones encore intactes le sont restées uniquement en raison de leur difficulté d'accès. Si ces habitats existent encore, c'est parce qu'ils sont loin de tout et que le terrain est accidenté. Je suis dans le parc du Tsingy de Bemaraha, la plus grande réserve naturelle de Madagascar. Le Tsingy est une véritable forêt d'aiguilles et de pics rocheux hérissés vers le ciel. J'ai hâte de commencer à explorer les grottes, les crêtes et les vallées qui s'étendent entre ces formations karstiques déchiquetées. Le Tsingy est une réserve naturelle. Pour y entrer, il faut obligatoirement être accompagné d'un guide. Tout ceci est un incroyable dédale de galeries et d'étroits canyons. Tout du long, on voit les racines des arbres situés 60 mètres plus haut, qui descendent jusqu'ici pour atteindre les recoins où l'eau s'accumule. Le Tsingy est un milieu particulièrement inhospitalier. Progresser au milieu de ces lames rocheuses tranchantes comme des rasoirs n'a rien d'évident. Et prendre une simple photo est un vrai défi. C'est épuisant, car le terrain est tout en montée et en descente, et très rarement plat. Ça grimpe dur. Je traverse un gouffre de 60 mètres de haut, au-dessus de pics rocheux acérés. Oula! Ce que j'essaie de faire devant un paysage comme celui-ci, c'est souligner son aspect le plus frappant. Et là, c'est la texture de la roche. Ce paysage est exceptionnel. Mais tout Madagascar est un concentré de phénomènes uniques au monde. Nous allons voir et explorer le reste de cette île superbe.
rejoignons une réserve isolée. L'une des rares poches de forêt primaire à avoir survécu dans ce pays écologiquement fragile. La richesse biologique de l'île a fait de celle-ci la priorité numéro 1 de nombreux organismes de protection de la nature. Je suis en compagnie de Russ Mittermeier, éminent défenseur de l'environnement et primatologue. Vous menez des projets dans le monde entier. Qu'y a-t-il de si spécial ici? Madagascar, par sa biodiversité, est le pays des superlatifs. Pour ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité, c'est le site le plus important de la planète. Un lieu stupéfiant, séparé de l'Afrique depuis 160 millions d'années, et de l'Inde à laquelle il était aussi attaché depuis 80 ou 90 millions d'années. Pendant toute cette période, l'évolution a suivi son cours isolément du reste du monde. On trouve donc une grande variété d'animaux uniques. Et le degré d'endémisme est sans équivalent sur Terre. Ce qui m'a attiré ici au départ, ce sont les lémuriens, des primates qui sont 100% endémiques à Madagascar. À ma dernière visite, je les ai trouvés très doux, très polis si on peut dire. C'est vrai qu'ils ne sont pas très agressifs. On peut s'en approcher de très près. Quand on marche dans la forêt pour observer des lémuriens, est-ce qu'on les entend d'abord ou est-ce qu'on les voit bouger? Je dirais que 70 à 80% du temps, on les entend d'abord. Ils sont en colère contre moi? Non, ils se signalent mutuellement leur présence. Ils sont bruyants. Le cri du vari noir et blanc est l'un des plus puissants de la forêt malgache. Il y a deux varis blottis sur une branche en haut de la canopée. Ils ont les mêmes taches de couleur que les pandas géants, mais ils sont bien plus petits et plus fins. Comment s'appelle ce type de forêt? C'est une forêt tropicale de haute altitude, ou de haut plateau. On est à 1200 ou 1400 mètres de haut. C'est la dernière grande étendue résiduelle de ce type de forêt. C'est magnifique tous ces lichens. Oui, très beau. Et c'est un habitat unique. Je suis en train de photographier un animal remarquable, un gecko à la queue en forme de feuille. Sa principale défense est sa capacité à être invisible sur le tronc des arbres. Il y a des lichens sur le tronc, et s'il positionne bien ses pattes ou son torse, il se confond avec, ce qui lui assure un parfait camouflage. Ils semblent se dissoudre dans ce splendide environnement. Je photographie le plus grand des lémuriens, l'Indri. Il s'est aventuré à découvert. Ça donne de belles photos.
C'est une chance de pouvoir observer des indris, parce qu'on n'a jamais réussi à les faire vivre en captivité. Pour en voir, il faut venir à Madagascar. Leur cri est très beau. Oui, fabuleux. On compte plus de 60 groupes, et ça, c'est leur cri territorial. Ici, c'est chez nous. N'entrez pas, sinon on va se battre. Chaque groupe délimite ainsi son territoire. L'indri est le plus grand des lémuriens. Il pèse environ 9 kilos et mesure 1 mètre de haut. C'est un animal fantastique. Il a de drôles d'oreilles. Et de drôles d'yeux. Il a l'air de débarquer d'un vaisseau spatial. J'adore photographier des animaux aux couleurs aussi éclatantes. J'aime beaucoup ses points et aussi ses lignes. Vers sa tête, elles prennent des teintes vertes et rouges. C'est un de mes caméléons préférés, sinon le préféré. Furcifère campani. Il me fait penser aux peintures pointillistes aborigènes. C'est fabuleux. Si stupéfiant qu'il soit, il n'est que l'une des multiples espèces de caméléons qu'on trouve ici. Plus de 60 espèces, soit plus que dans tout autre pays. C'est un autre de ces groupes emblématiques, comme les lémuriens, qui font la singularité de Madagascar. J'adore photographier des caméléons. Ils sont tellement bizarres. On dirait qu'ils sont formés de petits bouts provenant de toutes sortes d'autres animaux. L'un des éléments les plus frappants, ce sont leurs yeux qui bougent indépendamment. Ça leur donne un air vraiment comique. Celui-ci est un caméléon de Parson, une des deux plus grandes espèces de caméléons malgaches, assez grande pour manger des oiseaux. Un animal incroyable. Vous voyez comme il se déplace lentement. C'est une stratégie qui lui permet d'attraper ses proies, mais aussi d'échapper aux prédateurs, comme les rapaces et autres animaux susceptibles de le prendre pour cible. C'est un animal extraordinaire, un reptile avec une sacrée personnalité. Voici le plus beau lémurien de tous, le Sifaka à diadème, le lémurien le plus grand après l'indri. Il se déplace par bonds verticaux. Il peut faire des sauts incroyables et parcourir jusqu'à 9 mètres d'un coup. Il est très coloré. Ouais, c'est fantastique. Cette forêt humide semble s'étendre indéfiniment. Elle est grande? Ce n'est qu'un minuscule fragment de l'île. Cette réserve et le parc national adjacent ne font qu'un peu plus de 10 000 hectares. Madagascar a déjà perdu 90% de sa végétation d'origine. Et seulement 3% du pays sont protégés. L'immense défi qui se pose est de préserver ce qui reste de la forêt, car elle concentre une étonnante biodiversité. Nous avons un aperçu de la déforestation en traversant une zone récemment abattue et brûlée pour l'agriculture. J'adore ces instants fortuits qui offrent des sujets de photos imprévus. C'est incroyable. Ce tamarinier derrière moi est couvert de chauves-souris frugivores géantes, dont l'envergure peut atteindre 1 mètre. Extra. Je n'ai encore jamais photographié ça. J'ai une très jolie scène. Une chauve-souris suspendue avec les reflets du soleil qui font briller ses yeux. C'est très beau. Elle a l'air heureuse, en train de se balancer dans le vent, le regard braqué sur moi. Une chouette photo de chauve-souris. Ces chauves-souris sont aussi appelées renards volants. Et elles ressemblent effectivement à des renards dotés de grandes ailes. Dès que le soleil se couche, elles s'envolent. Et quand elles passent au-dessus de vous, leurs ailes sont éclairées par transparence.
La diversité des paysages malgaches nous saute aux yeux quand nous entrons dans le bush épineux. Ce village est bâti dans un environnement très inhospitalier. C'est un village de l'ethnie Antandroy, le peuple des épines, qui vit dans les conditions sans doute les plus difficiles de tous les groupes humains de Madagascar. Il y a très peu d'eau ici, et c'est évidemment très dur de survivre dans ce désert. Mais ils y parviennent. Ils sont assis sous ces arbres. Ils essaient d'échapper à la chaleur du jour. Comment on dit bonjour? Salam Tumku. Salama Tumku. Salama Tumku. Navovo. Salam Tumku. Sada tora na eto. Le bush épineux ne s'étend que dans la partie sud et ouest de Madagascar. Surtout dans le sud, et c'est une région très particulière, car parmi les plantes qu'on trouve ici, 95% des espèces et 45% des genres ne se rencontrent qu'à Madagascar, et uniquement dans cette partie de l'île. Marcher ici est un plaisir, car les plantes et les arbres me sont presque tous inconnus. On dirait des cactus, mais ce n'en sont pas. Tous ces piquants et ces épines confèrent au lieu une beauté singulière. C'est comme un jardin préhistorique. En chemin, nous tombons sur une scène étonnante. Deux groupes de sifaka en pleine dispute territoriale. Génial, une bagarre entre deux groupes. Ce sifaka vient de marquer l'arbre de son odeur, et les autres font pareil. Ils bondissent les uns vers les autres. Regardez, regardez, juste à la frontière entre leurs deux territoires. C'est formidable, je pensais pas qu'on verrait ça. Ils sont d'une vivacité. Je suis très bien placé, en plein sur la ligne de démarcation entre les deux troupes. Ils utilisent cet arbre juste ici pour faire des allers-retours. Regardez, celui-ci fouette l'air de sa queue. Continuons à les suivre. On en trouvera peut-être quelques-uns assis au soleil de la fin de l'après-midi. Il y a une très belle scène ici. On est en fin de journée, le soleil s'est couché, tout est à l'ombre. Et ces sifaka, après avoir remué toute la journée, ressemblent maintenant à des peluches dont les batteries sont à plat. Je suppose que c'est dans cet arbre qu'ils se retrouvent chaque soir. Ils se sont installés pour la nuit, blottis les uns contre les autres. C'est super. La moitié des lémuriens étant des animaux nocturnes, il faut sortir la nuit pour les voir. C'est l'heure idéale pour voir des microcèbes et des lépilémures. Ils devraient être sortis par cette agréable soirée. On les repère à leurs yeux. Oui. Ils ont une couche réfléchissante derrière la rétine qui les fait briller comme des morceaux de charbon incandescent. Tenez, en voilà un. Déjà, c'est un microcèbe gris-roux. Qu'il est mignon. Ses yeux sont énormes pour un mammifère de cette taille. C'est l'un des plus petits primates du monde. Il ressemble à une souris, mais quand on voit ses mains, ce sont celles d'un primate.
Quels arbres magnifiques! Certains de ces baobabs sont vieux de 1200 ans. De loin, on dirait des arbres de dessin animé, mais quand on s'approche, ils vous écrasent de leur taille gigantesque. Ce sont de vrais réservoirs qui retiennent l'eau pour survivre pendant la longue saison sèche. Ils font d'excellents sujets de photos. Ils semblent pousser à l'envers, les racines dressées vers le ciel. Les gens sont attirés par les formes simples, et il est difficile de faire plus simple que les baobabs. On dirait presque des dessins d'enfants. Je suis en train de photographier une scène typique de l'arrière-pays malgache. Un chariot tiré par des zébus avec des baobabs juste derrière. Pile au bon moment. Les baobabs dominent le paysage et j'aime les photographier au coucher du soleil. Quand la lumière rasante souligne la texture des troncs et la silhouette de chacune des branches. Même un bref séjour dans cet endroit spectaculaire révèle un foisonnement de plantes, d'animaux et de paysages à nul autre pareil. Quand on sait que ce patrimoine naturel n'est plus qu'une fraction de ce qu'il était jadis, on comprend combien cette île est précieuse. La flore et la faune malgache ont suivi leur propre parcours évolutif à travers le temps. Aujourd'hui, cette île merveilleuse recèle une biodiversité parmi les plus riches, mais aussi les plus menacées au monde. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.